Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous retrouver ce dimanche sur ce plateau dans votre émission Caribou Variété. Ils ont fait le tour du monde. Papa, boni basango ya wenge politika. Mental engagé. Chita, awa tokuna. La longwe na fingi. One esprit wenge. Chicha, nyonso tuba douze. Lelo parti ya lobby rébellion. Mama Yami lelo naye kolobela makambo ya wenge politika te. Naye kolobela parti politique na biso na kombo ya Hissène Bar Abbé. On a passion pour la move, hein. Wenge za politique, pas soleil. Yeah, politique c'est pas comme Kokolo. À partir ya son toko touché yo. Neti yo sotale la kaba poste. Kumisa kunzi ata sali rien. À la moindre d'escarmouche. Lil pongi la muka kunzi ye. Tango bako peso poste en haut. Isama nango neti kakol. Lobipe. C'est sorti le 21 juin 2025 avec près de 200 000 vues déjà. Le titre c'est Wenge Politika en featuring avec Zozo Machine. C'est signé donc King Alej qui est notre tout premier invité. Il critique à la fois l'égoïsme, l'avidité, mais aussi les trahisons politiques en RDC. On en parle avec lui. Bonsoir, bienvenue à toi Alej. Bonsoir Gaëtan, merci de me recevoir. Alors, je suis ravi de cet honneur que tu me fais de venir alors que tu avais un agenda très chargé, surtout après la sortie de cette chanson. Il y a bien des gens qui se demandent, depuis que la chanson est sortie, Alej est toujours Alej ou Alej est un tout petit peu inquiété déjà? Non, je ne suis pas du tout inquiété. Déjà que là, avant de venir ici, j'étais au Palais de la Justice. Oui. Waouh. Donc ça va. Ça va très bien. Non, ça va. Oui, il y a Moutamba depuis là-bas. J'ai jamais eu quoi que ce soit de personnel avec une... Oui. Au fait, je ne deal pas, mes préoccupations sont généralement pas... ne ciblent généralement pas des individus, mais plutôt le système. Ouais. Il n'y a pas de souci, il n'a jamais été un problème pour moi, l'ancien ministre de la Justice. Alors, sur le plan de la forme de cette chanson que j'ai suivie à maintes reprises avant le début de cette émission, on va suivre un autre extrait en fin d'émission également. Il y a du hip-hop à l'intérieur, des punchlines. En tout cas, il faut mettre une pause pour bien pouvoir comprendre ce que l'auteur a voulu dire, comme quand tu dis Lil Pongi Lamuka Kunzi Aye, tu vas nous expliquer qu'est-ce que tu as voulu dire exactement. Et puis il y a de l'humour aussi à l'intérieur. C'est comme une souris qui vient, il vous pique, il vous ronge un peu le doigt et il vous soufflette là pour que vous ne sentiez pas la douleur. Et dans tout ça, vous n'étiez pas complaisant du tout, Alej. Le projet musical a commencé comment? Écoutez, déjà en fait, ce projet-là fait partie de mon album à venir, Résilience. C'en est le premier extrait. Et bizarrement, c'était le dernier morceau de l'album qu'on avait enregistré. Donc voilà, Zozo, j'ai toujours eu beaucoup d'affection, mais également beaucoup de... notre relation, Zozo et moi, est quand même très très fusionnelle, humainement parlant. Nous partageons beaucoup de visions communes, nous avons la même approche artistique et presque les mêmes profils artistiques. Ce qui fait que je ne voulais pas conclure cet album sans collaborer avec Zozo. Une chose est vraie, c'est que ce projet aurait dû avoir lieu depuis 2020. Parce que ça fait quand même très longtemps que Zozo et moi, on est c'est parti d'un débat, d'un raisonnement, d'une discussion sur quoi exactement. Je peux vous avouer que Zozo et moi, quand on discute, on passe plus de 75% de notre temps à se contredire mutuellement. On a presque le même profil. On voit les choses de la même manière, mais il nous arrive de ne pas avoir les mêmes approches. Donc des discussions, surtout par rapport à la politique et à la gestion de la chose publique au Congo, on en a tout plein. Et deux fois, il me condamne, il trouve que je suis trop doux avec certaines personnes. Mais bon voilà, c'est sur base de cette discussion-là, des analyses communes que nous faisons, etc., qu'un jour, voilà, j'avais décidé de lui envoyer 2-3 sons pour lui dire, écoute Joe, est-ce que tu peux écouter ces morceaux? J'aimerais bien t'avoir sur l'album. Je lui ai envoyé 2 morceaux. Je lui ai envoyé le tout premier qui n'est pas encore sorti, qui est très virulent celui-là aussi. Oh. Mais il n'était pas trop dedans. Il m'avait clairement dit, parce qu'il m'appelle Noko. Pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, ça veut dire oncle. Je l'appelle également oncle. Donc, il m'a dit, Noko, je ne le sens pas trop, etc. J'ai renvoyé un deuxième son, il me dit,
celui-là, je préfère encore le premier, mais moi, je pense qu'il faut qu'on se retrouve en studio pour qu'on crée ensemble. Moi, j'ai dit, écoute, il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça que j'avais préservé un dernier, ce qu'on appelle beat, une dernière pièce musicale qui avait été composée par un jeune compositeur de Kinshasa qui s'appelle Saint-Tri. Je l'ai retravaillé avec l'ingénieur Force et tout ça, et on s'est retrouvés au studio. Et en se retrouvant au studio, dès la première note déjà, il y avait beaucoup d'idées qui venaient. Ouais. Et bon, voilà, on a commencé par rendre un hommage. Tu partageais justement les images de vos enregistrements en studio. Exactement. Je partageais ces images sur mes réseaux, mais je masquais le son. Donc, on a commencé par rendre hommage à King Kester. Pour ceux qui ne connaissent pas ce refrain-là, Chin, Chan, Chi, c'est vraiment un refrain qui est grandement inspiré de Victoria Eleison. Et après, on a décidé, vu que je lui avais parlé du concept au fait de la chanson et tout, de ce que je voulais, et ben, il a commencé par lancer un truc, j'en ai rajouté un autre, etc. C'est parti sur ces allers-retours-là, on a composé le refrain, et après, chacun est allé composer son couplet. Est-ce qu'on peut dire que c'est une chanson hommage à Wenge Musica, la grande Wenge Absolument, Musica, BCBG 4x4, les anges adorables. Ouais. Hommage. Hommage, c'est vraiment un hommage. Pour la petite anecdote, au lendemain de la sortie, il y a le grand frère Alain Makaba qui m'avait appelé pour me dire « Ah ouais, mais Alèche, toi, qu'est-ce que tu nous fais là? C'est quoi ça, ce morceau? Comment tu parles de nous comme ça ?» Moi, j'ai dit non. J'ai une métaphore que j'aime utiliser quand je parle de ce morceau Wenge Politika. Je considère Wenge Musica comme une rose. Alors, dans cette rose, il y a il y a toutes les parties pétales, il y a les parties bonnes odeurs, il y a les parties belles couleurs, etc. Mais il y a également les parties épines. Donc, cette épine-là qui fait mal, c'est ce que moi j'appelle l'esprit Wenge. On est tous quinois. J'avoue que pour mieux comprendre ce morceau, il faut être vachement quinois quand même. Il faut être très congolais. Il faut connaître tous les codes de Wenge Musica. Et ça n'a pas été facile pour vous de traduire ça en anglais dans les sous-titres aussi. Ah, ça a été un peu difficile, je vous jure. Mais bon, vu que c'est moi qui traduis tout seul, donc j'avais compris et tout. Donc, c'est comme ça que je me suis dit, OK, on va parler de cette manière-là. Mais grand frère, quand je parlais à Alain Makaba, je dis non, ne le prenez pas pour une critique. Au fait, ce morceau démontre la puissance. Comment les Wenge Musica ont réussi à formater 3 décennies de nos générations. Les générations 80, 90 et début 2000. Excusez-nous, mais moi je suis nous sommes le fruit, un enfant justement. de Wenge. Moi, nous avons quelque part en nous l'esprit Wenge. Absolument, absolument. Mais on doit quand même être suffisamment honnête pour reconnaître que Wenge Musica n'a pas eu que de bienfaits envers notre société. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'esprit Wenge, on sait que ce sont des approches pas trop élogieuses. Ce qu'on appelle le 12, ce qu'on appelle, voilà, comme on traduit dans le refrain, Nalongwe Nafingi, One Esprit Wenge. Et c'est exactement les mêmes comportements que l'on retrouve dans la classe politique aujourd'hui, qui a été visiblement très influencée. Je veux bien savoir concernant l'inter-influence qu'il y a entre l'esprit Wenge, le Wenge et la politique. Est-ce que c'est les Wenge qui a wengetisé la politique ou c'est la politique qui a politisé le Wenge? La politique, je crois qu'aujourd'hui, la politique politise un tout petit peu le Wenge à travers ma chanson. Parce qu'on est conscient que nos grands frères, mes grands frères de Wenge, que j'aime beaucoup, que je salue en tout cas, Papa Chéri, que j'aime beaucoup, mon vieux Werason, avec qui je traîne beaucoup, Blaise Boula, Alain Makaba, le vieux Didier Massela, eux tous que je salue, prennent beaucoup de distance quand même avec la politique. Et ça c'est une approche artistique qu'on se doit de respecter. Moi, en ramenant ces comparatifs entre Wenge Musica et la classe politique congolaise, en appelant mon morceau Wenge Politika, qu'est-ce qui a été corrompu avant? Je pense que le Wenge a accéléré la corruption de la classe politique. Le Wenge, comme toute œuvre humaine, a eu ses défauts. Le Wenge n'a pas poussé la classe politique à répliquer les défauts de Wenge dans la classe politique. Mais il y a quand même, vous savez, on a quand même certains acteurs qui ont été transférés du monde musical au monde politique. C'est des acteurs qui sont extrêmement brillants, qui sont très intelligents. Je parle par exemple de mon aîné Zachary Dababaswe, je parle de M. Francis Kalombo, également un aîné que je respecte beaucoup. Tout cela, ils ont quand même ramené dans le monde politique certains codes
excusez-moi, qui sont quand même des codes très wingés. J'ai eu l'impression aussi, puisque ça commence avec une scène d'émission, avec une métaphore d'une jeune journaliste qui porte apparemment le nom de Mamie Ilela avec la même émission Caribou Variété. Le journalisme, mais apparemment aussi, a amplifié ou a eu un effet amplificateur de l'esprit Wenge. Nous sommes à condamner. Vous nous critiquez aussi, apparemment. Vous savez, vous avez un morceau également qui vous concerne dans mon album. Si tout va bien, le prochain morceau qui arrive s'appelle Ezanzala. C'est un morceau que j'ai justement eu la grâce de faire en collaboration avec un très grand nom qui provient de Wenge, mon grand frère Ouerason, encore une fois que je salue. Et ce morceau-là, il parle justement des journalistes et des toutes vos tares. Alors, on va peut-être terminer par ici. Vers la fin, c'est encore très grave. Je ne vais pas reprendre le souhait d'anniversaire d'André Mata que vous avez immortalisé dans la chanson, que les enfants, les générations futures viendront. En gros, c'est une chanson d'éveil des consciences, avec de l'humour. C'est beaucoup d'humour, beaucoup de sarcasme, mais surtout, la ligne reste, la base reste l'éveil. Comme d'habitude dans notre approche artistique. C'est également pour montrer à la population qu'écoutez, c'est pas parce qu'un acteur est vêtu de costume et de cravate qu'il est forcément digne de votre confiance ou qu'il est forcément plus apte à gérer la chose publique. Donc, dans la classe politique, c'est vrai, il y a des bonnes personnes, il y a des personnes compétentes, mais il y a également des moutons noirs qui, en vrai, sont là, mais ont tout à fait l'esprit Wenge, l'esprit de 12, l'esprit de l'intérêt personnel, parce que quand une personne change facilement de la gauche à la droite, excusez-moi, il faudrait que cette personne-là nous explique également en quoi ses idéaux ont changé. Parce qu'il y a eu une phrase qui, moi, personnellement, me met très mal à l'aise dans le milieu politique congolais, où on dit « la politique est dynamique ». Oui, la politique, elle est peut-être dynamique, mais vos valeurs également. Quand vous changez de camp, est-ce que vos valeurs sont également dynamiques? Ça, c'est une très bonne question que les politiques devraient se poser. Non, on a la classe politique qui n'a pas de conviction apparemment. Pas du tout, et qui change de courant à chaque fois que ça les chante en fonction de leurs intérêts personnels. Dernière question. S'il y a un enfant né en 2024 qui n'a vraiment pas connu le Wenge, en tout cas lorsqu'il était tout feu, tout flamme, qu'est-ce qu'il devrait retenir avec des expressions qui sont d'une autre époque, par exemple, pour lui? Écoutez, moi, à cet enfant-là, je ne parlerai même pas des expressions contenues dans ma chanson. Je lui dirais ceci. L'Occident a eu les Beatles. L'Afrique a eu les Wenge Musica. Merci beaucoup, Alej, d'être passé. Les temps est très court. J'espère qu'on aura une autre occasion avec peut-être les Zozo Machines pour bien décortiquer cette chanson. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, on passe maintenant à la politique, la vraie politique, avec une vraie politicienne, Arlette Odia, qui est avec nous. On va essayer un peu d'analyser, de commenter la signature très prochaine, qui est imminente, de l'accord de paix à Washington entre la RDC et le Rwanda.